Oh. Ah, oh, ah, tite, abamone, ma folmone, ma yal, money anga ulukwe, monanga umimbanio, mamanga uyimbanu fula muelesi, para makamaka beretu, menizominga kumora mombolo minche. Alors Raphaël, cette chanson existe depuis plus d'un siècle. Elle avait été composée par une de nos grand-mères pour bercer les enfants de la communauté des Cambétis. J'ai été bercé par cette chanson, par cette comptine. Ah oui. Oh. Alors pour faire le condensé, il disait bon. Mon fils, arrête de pleurer parce que là, si tu m'empêches de préparer avec tes pleurs, il n'y aura plus à manger ni pour ton père, ni pour tes frères et sœurs. Alors, je t'en prie, je te berce, dors. Alors, il y avait une particularité, chaque fois qu'on chantait cette mélodie à un enfant, il s'endort. Merci Otto Marcelin, icône de la chanson, d'avoir répondu favorablement à notre invitation et du spectacle offert au public de l'agence d'information Asna Presse à l'occasion de vos 50 ans de carrière. Vous venez notamment d'interpréter une chanson issue du riche patrimoine culturel et artistique du Cameroun. En conservant votre nom, Otto Marcelin, et l'interprétation des rythmes du terroir, vous démontrez par là votre attachement à votre identité culturelle. Est-ce votre principale source d'inspiration? Raphaël Vogo, je crois qu'il faut toujours faire un effort pour rester naturel, original. Dans ce monde aujourd'hui de plus en plus sous la pression de la publicité, sous la pression des courants qui produisent de l'argent, il faut faire un effort pour garder son originalité, sa culture. D'abord le nom. Le nom est sacré. Et j'encourage souvent les jeunes, quand ils se lancent dans la musique, de ne pas enlever le nom que leurs parents leur ont donné. C'est chargé d'émotions et de culture et de symbolique. Et ça t'accompagne toute ta vie. C'est ça l'identité, d'abord le nom. Maintenant, il y a vraiment l'attachement à notre culture, c'est très important. Moi j'admire les peuples qui conservent leur culture, sincèrement, c'est pas la propagande. Par exemple, j'ai de l'admiration vis-à-vis des peuples chinois, des peuples de l'Orient, les Arabes. Quand j'arrive dans ces pays, tu sens leur culture, tu vibres à leur culture et tu puisses quelque chose. C'est dans la nourriture qu'on te sert, dans les noms des routes, les boissons qu'on te sert. Ça respire leur culture quand tu es chez nos frères là de l'Orient et même les Arabes. Et nous devons faire donc un effort pour les Africains, essayer de conserver ça. Dieu seul sait comment notre culture est surchargée. Pas seulement ça, surchargée d'émotions et même de fortes vibrations. Vous voyez, malgré toutes ces agressions, colonisation et tout ça, bon, ben, on est resté. On n'était pas destiné à survivre à cela. Quand vous regardez bien, qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est la préservation de nos cultures. Quand vous arrivez ici, il faut amplifier ça. Les noms de nos rivières, les noms de nos arbres, les noms de nos mains et les noms que nous portons, les noms de nos jeux, hein? Le songol, etc. Les noms de nos musiques et de nos rythmes. Vous savez très bien que, par exemple, avec le tam-tam,
chaque petit authentique écamp a 3 noms. Alors, le premier nom, c'est comme un numéro de téléphone. On appelle NAN. On le répète sur le tam-tam. C'est-à-dire, comme la communication se faisait à l'époque avec le tam-tam, on formule d'abord ton nom, on renvoie à ta famille et à ton village pour que le message te parvienne. Et le tam-tam de 10 km à 10 km du village relaie et la nouvelle arrive. Donc ce premier nombre-là, on appelait Dan. Maintenant, il y a Mabara, ce que tes aïeux souhaitent que tu sois. Ouais. Ils ne nous donnaient que les noms des gens résistants et des conquérants. Maintenant, il y a donc le nom qu'ils te donnent parce que le papa ou la maman ont de l'affection, soit un de tes oncles ou un de tes grands-pères ou une de tes grands-mères à qui ils souhaitent que tu ressembles. Et Otu est donc le nom du papa de mon papa. Qui renvoie quoi? Qui renvoie à l'encens, la bougie traditionnelle, c'est-à-dire la lumière. Alors il y a la sève de l'arbre qui produit cette bougie-là. On blessait l'arbre, la sève se coagule, on prenait cette sève-là, on mettait dans une sorte de boîte et avec une mèche, on allumait. Cette sève qu'on appelle en Ewondo. Quels sont vos plus beaux souvenirs de votre carrière musicale? Il y a beaucoup de souvenirs, de bons, de mauvais. Et de ça. Le dernier en date, c'est ma fille, Frédéric Autou, qui nous a quittés. Et en fait, elle avait des problèmes de glycémie qu'elle-même ne savait pas. Et voilà, la mort l'a portée il y a 1 an. C'est vraiment un souvenir plein de chargé d'émotions. Il y a des bons souvenirs, c'est vraiment les rencontres, les voyages. Oh là là. Et quand aujourd'hui je me rends compte que ça fait quand même un demi-siècle. Un demi-siècle, guitare en main. Vraiment, ces chiffres-là m'impressionnent. Et il y a de bons souvenirs que je garde, par exemple, avec les journalistes. Parce que peut-être vous-même vous ne savez pas, comme la communication est une activité tellement violente, que parfois vous-même vous laissez écraser par cet appareil-là. C'est très violent. J'arrive à Radio Cameroun pour m'amuser dans une émission de vacances avec les jeunes qu'on appelle la roue libre de Feu Lucien Mam, avec les Kokam Narcisse, les Cindy Midja. J'arrive et quand je joue dans cette émission, comme il n'y avait pas encore la télévision au Cameroun, j'entends les gens parler de moi en disant ceci. Mais il y a un monsieur qui chante à la radio là avec la guitare. Eux, ils croyaient que c'était un adulte. J'avais à peine 18 ans à l'époque. Alors, donc, c'est des bons souvenirs pour moi. Mes relations, mon premier contact avec la radio, les médias, les journalistes. Mon premier texte article à Cameroun Tribune. Moi, je croyais qu'à Cameroun Tribune, à l'époque, c'était pour les papas et les fonctionnaires et tout. Un jour, je vois ma photo, on m'avait fait. Je retiens encore le jour du journaliste là. On l'appelait le Boromon. Le Borondongo. Le Borondongo. Ah ouais, le Borondongo. Oui, c'est un article. Il m'attrape à la radio, il me dit bon, ben, suivez-moi, on va continuer. Il dit Cameroun Tribune, c'est quoi? Non, venez d'abord. Me pose quelques questions. Lui, il reste rédigé. Et c'est un de mes oncles fonctionnaires qui amène le papier là. C'est monsieur, voici la page là, j'ai dit. Donc vous voyez, c'est de très bons souvenirs. Et ces souvenirs-là m'ont vraiment galvanisé. Et aujourd'hui, la presse m'a vraiment forgé. Parce que
J'avais été vedette très tôt. Et pour gérer la célébrité, c'est pas facile. Et ça, il faut vraiment qu'on en parle aux jeunes. La célébrité est violente. Vous envoyez une image que le public vous renvoie aussi. Parfois avec beaucoup d'agressivité, mais il faut être fort. Et il faut surtout savoir assumer. Mais tu vois, si tu envoies une image, et après tu dis que bon, c'était pas bon, je change. Comme si tu demandes à toute la foule, bon, changer d'avis, hein, bon, je ne suis pas comme je m'étais présenté là. Mais ça, c'est des bons souvenirs. Et les aînés journalistes à l'époque m'avaient vraiment bien engagé. Ça, c'est un des bons souvenirs. Il y en a d'autres. Et avec mes amours, les filles, les amitiés. Voilà. J'ai eu un ami de longue date, avec Amikala, et bien d'autres. Puis les amours. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas, vous les jeunes, si vous vivez vraiment l'amour. Hein? Je vois les jeunes garçons, ils ne savent même plus comment on fait la cour à une fille. Parce que c'est quelque chose qui te prend. Parce qu'il faut la conquérir par tes propres qualités, soit la démarche, soit le regard, soit le look, soit. Mais non, sans violence. Et quand elle refuse, tu vois ça, tu lis tes insuffisances. Et il faut reconquérir. Et ça bâtissait des relations amoureuses assez solides. Aujourd'hui, bon, en principe, le virtuel est venu tout gâter. Et puis, c'est pour ça que les enfants se jettent pour la plupart dans la violence. Alors, Rôle Libre Radio Cameroun, nous sommes en quelle année? Ah, nous sommes dans les années 80. Hein. 80. Années 80. Et c'est la même année que vous remportez. Oui, 80, 82. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà.